Quand vous avez l'impression que des gens ont arrêté de compter sur vous, n'arrêtez jamais de compter sur vous-même. Salut à toi. J'espère que la santé te visite également. Quant à moi, je vais super bien. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Barack Obama, le seul Africain qui fut le président des États-Unis d'Amérique. Et dans cette vidéo, nous allons suivre ensemble ou encore nous allons écouter ces beaux conseils qu'il a eu à donner à la jeunesse. Oui, mais avant d'entamer cette vidéo, tu connais la règle, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite de façon humble à t'abonner et à également partager la vidéo à tes amis pour qu'ensemble nous puissions devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Top, c'est parti. Quand vous avez l'impression que des gens ont arrêté de compter sur vous, n'arrêtez jamais de compter sur vous-même. Absolument chacun d'entre vous a quelque chose pour lequel il est doué. Absolument chacun d'entre vous a quelque chose à offrir. Et vous avez une responsabilité envers vous-même, de découvrir quelle est cette chose. Mon père a abandonné ma famille lorsque j'avais seulement 2 ans. J'ai été élevé par une mère célibataire qui devait travailler et qui avait parfois de la peine à payer les factures. Elle n'était pas toujours en mesure d'acheter les choses que les autres enfants avaient. Elle n'avait pas assez d'argent pour m'envoyer là où les autres enfants américains allaient à l'école. Mais elle trouvait qu'il était important pour moi que je suive une éducation à l'américaine. Donc elle a décidé de m'enseigner des leçons extrascolaires elle-même, du lundi au vendredi. Mais vu qu'elle devait aller au travail, le seul moment où elle pouvait le faire, c'était à 4h30 du matin. Maintenant, comme vous pouvez l'imaginer, je n'étais pas vraiment contente de devoir me lever à 4h30. Très souvent, je finissais par m'endormir sur la table de la cuisine. Mais à chaque fois que je me plaignais, ma mère me jetait un de ses regards et me disait « Ce n'est pas une partie de plaisir pour moi non plus, mon petit gars. » Il y avait des moments où je souffrais de ne pas avoir de père dans ma vie. Il y avait des moments où je me sentais seul et j'avais l'impression de ne pas m'intégrer. Donc je n'ai pas toujours été aussi concentré que j'aurais dû l'être à l'école. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier et j'ai été dans plus d'embrouilles que ce que j'aurais dû. Ma vie aurait pu très facilement tourner au cauchemar. Mais j'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de deuxième chance. J'ai pu aller à l'université, faire une école de droit et suivre mes rêves. Ma femme, la première dame, Michelle Obama, elle a une histoire similaire. Aucun de ses 2 parents n'a été à l'université et ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Mais ils ont travaillé dur et elle a travaillé dur pour s'assurer qu'elle puisse aller dans les meilleures écoles de ce pays. Certains d'entre vous n'ont peut-être pas ces avantages. Peut-être que vous n'avez pas des adultes dans votre vie qui vous donnent le soutien dont vous avez besoin. Peut-être que quelqu'un dans votre famille a perdu son travail et que vous manquez d'argent. Peut-être que vous vivez dans un quartier où vous ne vous sentez pas en sécurité. Où vous avez des amis qui vous poussent à faire des choses que vous savez ne pas être bien. Mais au final, il n'y a aucune excuse pour ne pas essayer. L'endroit où vous vous trouvez actuellement ne détermine pas où est-ce que vous finirez. Personne n'a écrit votre destin à votre place. Peu importe ce que vous avez choisi de faire, je vous demande de vous y engager. J'aimerais que vous travailliez à fond là-dessus. Je sais que des fois, les médias peuvent vous donner la sensation que vous pouvez devenir riche et plein de succès sans travailler dur. Que votre ticket vers le succès sera le rap, ou le basket, ou devenir une star de télé-réalité. Mais il y a beaucoup de chances pour que vous ne deveniez rien de tout ça. La vérité, c'est que d'avoir du succès, c'est dur. Et vous ne réussirez pas dans tout ce que vous entreprendrez la première fois que vous essayerez. Et ce n'est pas grave. Souvent, les gens qui ont connu le plus de succès dans le monde sont ceux qui ont connu le plus d'échecs. J.K. Rowling, qui a écrit Harry Potter. Son premier livre, Harry Potter, a été rejeté 12 fois avant qu'il ne soit finalement publié. Michael Jordan a été rejeté de son équipe de basketball au lycée. Il a perdu des centaines de matchs et a loupé des milliers de tirs au panier dans sa carrière. Mais il a dit une fois « J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pour cette raison que j'ai réussi. » Ces gens ont réussi parce qu'ils ont compris que vous ne pouvez pas laisser vos échecs vous définir.
Vous devez laisser vos échecs vous apprendre quelque chose. Vous devez les laisser vous montrer ce que vous allez devoir faire différemment la prochaine fois. Si vous êtes dans les problèmes, ça ne veut pas dire que vous êtes une personne à problème. Ça veut dire que vous devez essayer encore plus fort d'agir de la bonne façon. Si vous avez des mauvaises notes, ça ne veut pas dire que vous êtes stupide, ça veut juste dire que vous devez passer plus de temps à étudier. Personne n'arrive au monde en étant bon dans tout ce qu'il fait. Vous devenez bon dans ce que vous faites lorsque vous travaillez dur. La première fois que vous faites du foot, vous ne chantez pas sur les bonnes notes la première fois que vous chantez une chanson. Vous devez vous entraîner. N'ayez pas peur de poser des questions. N'ayez pas peur de demander de l'aide quand vous en avez besoin. Je le fais tous les jours. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Parce que cela montre que vous avez le courage d'admettre lorsque vous ne savez pas quelque chose. Et cela vous permet ensuite d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc trouvez un adulte à qui vous pouvez faire confiance. Un parent, un grand-parent, un prof, un coach ou un consultant. Et demandez-leur de vous aider à rester sur le bon chemin pour atteindre vos objectifs. Je m'attends à de bonnes choses pour chacun d'entre vous. Alors ne nous décevez pas. Ne décevez pas votre famille, ne décevez pas votre pays, mais plus important encore, ne vous décevez pas vous-même.